Réussir notre vie. Réussir notre vie, c'est notre ambition sur cette chaîne. Alors réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire ne pas capituler. Ça veut dire ne pas admettre que ce n'est pas possible, ne pas admettre qu'on est obligé de vivre une vie par défaut, ne pas admettre que le matin je suis obligé de faire un job que je n'aime pas, avec des collègues que je n'aime pas, à un endroit que je n'aime pas pour je ne sais pas combien d'années de ma vie. Bref, premièrement, c'est le fait de ne pas capituler, de ne jamais capituler. Deuxièmement, c'est tout simplement le fait de créer du succès dans sa vie. Et quand je dis créer du succès dans sa vie, je veux dire tout simplement s'imaginer quelque chose et cette chose-là, la matérialiser dans la réalité, tout simplement. Et enfin, le troisième point, c'est que évidemment, réussir sa vie, créer du succès dans sa vie, les résultats qu'on veut avoir dans sa vie, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, je vous donne un exemple. J'avais une vision, un rêve, quelque chose d'énorme pour moi, qui était le fait de m'installer en Asie, de devenir résident, et maintenant c'est fait, je suis résident en Corée du Sud, mais c'est quelque chose où je pense que si on interrogeait, je sais pas moi, 100 Français, le fait de devenir résident sud-coréen pour 100 Français, je pense pas qu'il y aurait énormément de monde qui serait « Waouh, je suis super, enfin, c'est ce que je veux faire, voilà, c'est le rêve de ma vie ». Il y aurait très certainement très peu de monde. Pourtant, moi, voilà, je sais très bien, et même s'il y a eu beaucoup de difficultés sur le chemin, que c'était quelque chose que si je n'avais pas fait, je l'aurais regretté. J'aurais vraiment regretté et très probablement que sur mon lit de mort, je me serais dit « j'ai pas eu le courage de faire ça ». Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle. Réussir sa vie, c'est avant tout ne pas capituler. Réussir sa vie, c'est créer des nouveaux résultats dans sa vie, c'est-à-dire se dire « voilà, je veux ça », le matérialiser dans sa vie. Et enfin, réussir sa vie, bien sûr, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que les résultats qu'on veut matérialiser dans la vie sont propres à nous-mêmes, propres à nos envies, à nos visions, à ce qui nous engage vraiment émotionnellement. Alors toi, tout simplement, la question que je voudrais te poser, c'est quoi pour toi réussir ta vie? Qu'est-ce que ce serait comme résultat dans la réalité? Qu'est-ce que ce serait comme matérialisation dans la réalité qui te ferait vraiment ressentir cet effet « waouh quoi, je l'ai fait et je suis fier de moi ». Ce qui est fascinant avec le fait de réussir sa vie, d'avoir du succès dans sa vie, c'est qu'il y a énormément de gens qui abandonnent. Et très souvent, ils abandonnent parce qu'ils disent soit c'est pas fait pour moi, soit c'est trop dur pour moi. Et c'est vrai que avoir du succès dans sa vie, c'est quelque chose qui est difficile. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il y a une grande erreur qui est faite dans l'idée que c'est pas difficile de la façon dont on le pense. Il y a énormément de gens qui pensent que c'est excessivement intense, qu'il faut se pousser, qu'il faut vraiment faire des trucs de fou, qu'il faut exploser ses peurs. Moi je crois pas. Moi je pense que la vraie difficulté, quand on veut réussir sa vie, quand on veut avoir de nouveaux résultats dans sa vie, c'est de maintenir l'effort sur la durée. Et vous l'avez très certainement déjà entendu, réussir sa vie, c'est beaucoup plus un marathon qu'un sprint. La vraie force, et c'est ce dont moi je me suis aperçu sur le chemin et qui a été un énorme soulagement parce que très objectivement, je suis loin d'être un sprinter, je ne suis pas du tout un sprinter, c'est le fait de me dire « Ok, j'ai pas besoin d'être un sprinter, je peux devenir un coureur de fond, je peux développer cette capacité à devenir un coureur de fond et donc avoir du succès dans ma vie. » La vraie force, elle est là. La vraie force, elle est de tenir sur la durée. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose 7 actions qui sont objectivement relativement simples à mettre en place. La vraie force, ça va être de les faire, de les tenir sur la durée. Et si tu es vraiment un petit peu ambitieux ou si tu as envie de relever un défi, si tu as envie de relever un challenge, je te propose simplement de te dire « Ok, qu'est-ce qui se passerait si ces 7 actions, je les mettais en place dans ma vie ?» Je les mettais en place dans ma vie pendant la prochaine année. Donc pendant l'année 2021, je mettais en place ces actions dans ma vie. Je te garantis qu'à la fin de l'année, tu verrais plus du tout les choses de la même façon et tu aurais très certainement de nouveaux résultats dans ta vie. Première action, te fixer un objectif et te fixer un seul objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie, c'est que je pense qu'il faut se fixer un objectif, un seul objectif, un objectif majeur et le faire. Et je crois que les gens qui ont le plus de succès dans leur vie font ça. Plus on a d'objectifs, plus logiquement on divise ses forces et surtout plus il y a ce côté où on se dit finalement, c'est un petit peu ce côté rassurant. C'est-à-dire que oui, j'ai plein d'objectifs, donc si je les réussis pas finalement, c'est que j'ai plein d'objectifs et j'ai pu peut-être avancer un petit peu sur ces objectifs ou un petit peu sur ces objectifs-là. Donc au final, c'est pas si mal. Alors que si je me fixe un seul objectif, cet objectif-là, si je ne le réussis pas, c'est beaucoup plus dur quelque part parce que je n'ai qu'un seul objectif, je n'ai que ça à faire et donc ça met plus de pression. Mais en même temps, c'est le meilleur moyen d'avoir de vrais résultats dans sa vie. Un objectif que je fais à fond. Deuxième action à prendre, c'est te fixer ce que j'appelle une habitude
infini. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années maintenant, c'est le fait de faire une vidéo tous les jours. J'ai jamais arrêté depuis, c'était le 1er janvier 2016 et c'est ce que j'appelle une habitude infinie. Alors aujourd'hui, je continue à publier une vidéo tous les jours, même si mon habitude infinie aujourd'hui, c'est plus le fait de faire une vidéo tous les jours puisque je ne les filme plus au jour le jour. Mon habitude aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans ma routine matinale, ce que je fais voilà, tous les jours. Je vous encourage à faire ça, c'est-à-dire que je vous encourage à définir une habitude que vous allez faire tout le temps. Ça peut être quelque chose de très simple qui vous prend 10 minutes, ça peut être lire, ça peut être méditer si vous voulez vraiment méditer, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose que vous allez faire et vous le faites tout le temps. Tout le temps, pas d'arrêt, jamais d'arrêt. Donc ça va être relativement court en termes de timing, pas plus de 15 minutes, vous le faites tout le temps. Troisième chose que je vous encourage à faire, c'est de vous coucher et de vous lever à heure régulière. Donc peu importe que ce soit tôt ou pas tôt, c'est pas la question. La question, c'est de se coucher à heure régulière et de se lever à heure régulière. Ce truc-là a un potentiel de changement en termes vraiment d'énergie, en termes de réalisation de ses objectifs, en termes d'être vraiment prêt le matin à agir, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable à quel point ça peut changer les choses. C'est pas difficile. Peu de gens le font finalement, je sais même pas trop pourquoi, peu de gens le font, sûrement parce qu'il y a cette idée que se coucher à heure régulière et de se lever à heure régulière, c'est pas cool, c'est militaire, c'est un petit peu moine. Donc on le fait pas parce que c'est pas cool. Pourtant, c'est un truc de malade. Là, ça fait plusieurs mois que je le fais, maintenant je suis ultra régulier et je peux vous dire que c'est un truc de fou, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Quatrième action, la première heure du matin, mettre tout ton focus sur cette première heure du matin. Donc de te dire, ok, le matin, quand je me lève, j'agis sur mon objectif le plus important. Si c'est pas possible d'agir sur l'objectif, je me forme sur l'objectif, je fais quelque chose par rapport à cet objectif. Et surtout, plus important que ça, je dirais au-delà même de ce que tu fais, c'est le fait de voir cette heure du matin, cette première heure du matin, comme la chose vraiment la plus importante de ta journée, comme vraiment le cœur de ta journée, qu'à la fin de cette première heure, tu dois déjà avoir gagné ta journée et en même temps, surtout, le focus, la concentration que tu vas pouvoir mettre. Donc sur cette heure du matin, tu te poses pas de questions, tu te demandes pas si c'est la bonne chose à faire, tu te demandes pas si tu vas y arriver, tu te demandes pas tout ce genre de choses. Tu te lèves, tu te fais ta routine matinale si tu as besoin de te préparer et tu le fais. Et tu agis massivement pendant cette première heure du matin. À la fin de cette heure, tu as déjà gagné ta journée. Cinquième action à faire, passer 5 minutes, 10 minutes tous les jours à imaginer comment serait ta vie idéale dans 3 ans. Comment serait ta vie idéale dans 1000 jours? Ce chiffre des 1000 jours, il est magique. J'y reviendrai, on va en reparler parce que là on est à la fin de l'année. Mais comment est ma vie dans 3 ans? 1000 jours, c'est génial parce que c'est suffisamment court pour pouvoir me dire ok, voilà où j'en serai dans 1000 jours. C'est suffisamment long en même temps pour pouvoir prendre des actions. Alors comment serait ta vie idéale dans 1000 jours? Tous les jours, tu te l'imagines. Tout simplement, tu prends 5 minutes tous les jours en disant ok, dans 1000 jours, où est-ce que je veux en être? Comment est ma vie dans 1000 jours? Quelles sont les choses vraiment importantes que j'ai accomplies? Sixième point, mesurer ton avancement donc dans ton objectif. Tu as un objectif unique. Mesure ton avancement. Dis-toi, est-ce que je passe à l'action? Est-ce que ce que je fais donne des résultats? Si ça donne des résultats, ok, je continue. Si ça donne pas de résultats, comment je peux avoir des résultats? Qui est-ce qui peut m'aider à avoir des résultats? Donc vraiment, cette notion de mesure et d'ajustement est essentielle pour réussir. Et enfin, le dernier point, c'est de se lancer des challenges. Je te conseille régulièrement. Moi, j'ai commencé à faire ça et je vais continuer à faire ça. Je trouve que c'est vraiment, ça met une priorité très claire sur quelque chose, ça permet de se dire ok, sur un temps réduit j'avance. Donc je te conseille de commencer à te lancer des challenges dans ta vie, tout simplement des fois aussi pour tester des nouvelles choses, pour te dire ok, ce truc là, je sais pas si ça peut fonctionner, je sais pas si c'est fait pour moi, mais je vais le tester. Je vais le tester pendant 30 jours et ça peut être quelque chose que tu testes pour toi dans ton développement personnel, ça peut être quelque chose que tu testes aussi pour ton business, te dire ok, dans mon business je vais faire ça pendant 30 jours pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça peut me donner des résultats, pour voir comment je le sens. Donc je t'encourage vraiment à faire ce type de challenge. Donc voilà pour cette vidéo. Si justement vous voulez commencer à faire un challenge pour préparer cette nouvelle année, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation Changer sa vie en 30 jours avec les routines matinales. Donc c'est une formation où le but à la fin c'est de vous lancer justement un challenge de 30 jours sur les routines matinales. Donc il y a toute la première partie de la formation où je vous explique comment faire, je vous montre moi ce que je fais dans ma routine matinale actuelle et ensuite je vous explique comment mettre en place ce challenge. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour y accéder. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.